Verset du jour. Le verset du jour est tiré de Galates chapitre 1, verset 8. Galates 1, 8. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Notre méditation du jour est intitulée « Le seul véritable évangile ». Le seul véritable évangile. Et le texte objet de notre méditation est tiré de Galates chapitre 1, versets 1 à 9. Galates 1, 1 à 9. Charles Spurgeon a une fois déclaré, je cite, « La pureté impeccable de la vérité doit toujours être en guerre contre la noirceur de l'hérésie et du mensonge. La pureté impeccable de la vérité doit toujours être en guerre contre la noirceur de l'hérésie et du mensonge. » Fin de citation. Un autre ministre de Dieu a également affirmé, je cite, « L'évangile le plus dangereux est celui qui ressemble à la réalité, mais qui ne l'est pas. L'évangile le plus dangereux est celui qui ressemble à la vérité ou à la réalité, mais qui ne l'est pas. » L'évangile qui est caractérisé par une forme de piété, mais qui nie sa puissance, l'évangile qui ne peut produire une réelle transformation de caractère à travers les choses anciennes qui sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, n'est pas l'évangile de Christ. L'évangile qui ne peut changer les choses anciennes et les mettre au passé pour que toutes choses deviennent nouvelles n'est pas l'évangile de Christ. Il s'agit d'un autre évangile, un faux évangile. L'apôtre Paul établit la vérité de son appel divin. Il a déclaré qu'il était apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Il s'est donc étonné du fait que, peu après leur conversion, les chrétiens de Galate se sont détournés de Christ pour embrasser un autre évangile. Paul poursuit en prononçant une grande malédiction sur quiconque, et même sur lui-même, ou un ange du ciel leur prêchera un évangile différent du véritable évangile de Christ qu'il leur avait déjà prêché, une déclaration qui donne à réfléchir, prononça une malédiction sur quiconque prêcherait un autre évangile qu'il leur avait déjà prêché. Cela donne vraiment à réfléchir. L'évangile de Christ est simple et direct. Il affirme, je cite, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, selon 1 Corinthiens 15, 3, 4. Sachez-le, l'évangile qui change la vie, conduit à la piété, à une relation juste avec Dieu et à la vie éternelle. Prenons donc garde que personne ne fasse de nous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes et non sur Christ. Car en lui habite la plénitude de la divinité. Nous avons tout pleinement en lui. Selon Colossiens 2, versets 8 à 10. Car sachez-le bien, seul l'évangile de Christ transforme réellement la vie et le caractère d'un homme.
Seul l'évangile de Christ transforme réellement la vie et le caractère d'un homme. Avez-vous été transformé par l'évangile? Bonne méditation à chacun et à chacune, et à bientôt.